motema nangai etondi sami na posa na yo haba papa molimo nangai ezo ganga koluka yo ngana koti kate kotambola na yo posa motema nangai kolanda yo ngana kole mateo kongumba melayo tina bomo inenge aba papa motema nangai etondi sami na posa na yo aba papa molimo mi crois qu'on mama na iba Bota na kati ya mpembe ya Msambulu. Merci pour les choses que tu as accomplies, Père, et pour ce que tu vas encore accomplir. Nous savons que lorsque tu commences une œuvre de la chair, tu ne fais jamais rien à moitié. Et nous te bénissons pour cet instant. Merci pour mon frère et pour ma soeur, pour son corps qui est disposé ce matin à écouter ta parole, pour sa vie qui a été transformée durant ces temps, pour sa vie que tu es en train de changer. Alléluia! Alléluia! Et que tu vas nous asseoir. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que les gens sont distraits. Regardez-moi, regardez-moi. Donc regardez pas ce qui se passe à gauche à droite. Le Seigneur a commencé à faire quelque chose. Laissez-lui donner l'occasion de terminer le travail qu'il a commencé à faire dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on commence par une chose. Quelqu'un a une question. Je voulais répondre à une, deux ou trois questions. Je sais que les gens ont des questions, mais ils n'ont peut-être pas l'occasion de les poser. C'est aussi ça la liberté dans le Seigneur. Quelqu'un a une question? Ne sois pas hésitant. Il y a une question que je ne comprends pas. Une question que je ne comprends pas. Souvent, les gens disent que lorsque tu es un sorcier, un magicien ou bien un voleur, les péchés de ces
cela vous revient. Est-ce que c'est vrai? Bon, comme il n'y a pas de questions, c'est les réponses. Bon, est-ce que c'est vrai la question qu'on va poser? Yuvu yanmekuzbula ni yaye yanmekuzonda muchindu yaye kanange ngemekufa ndoki tonge mekufa mutu kesalaka mazia masumu ya mutu na yake kufutuka nange ngemekufa yanje. Répondez maintenant. Yalo pesa mvutu. Et qui répond? Oui, c'est péché matériellement. Yanmekuzonda ninga masumu ya mutu na yemekufa yake kufutukila nge. Qui est d'accord avec elle? C'est-à-dire que lui, il a commis ses fautes. Et toi, tu viens, tu le tues. Maintenant, son péché, c'est-à-dire que c'est que lui, il avait fait là. C'est-à-dire on ne parle pas du fait que tu l'as tué, mais c'est que lui, il avait fait. C'est toi maintenant qui vas répondre à ça. Donc lui, quand il ira devant Dieu. C'est ça la question, non? C'était pas ça la question? C'était pas que si tu tues quelqu'un, un sorcier, tout, ses péchés à lui vont vers toi. C'était ça, non? C'est ça. C'est pourquoi j'ai posé la question. Donc cette personne, si tu la tues, elle devient innocente. Donc, toi tu prends ses péchés, et voilà, c'est ça. Mais c'est la réponse qu'on a donnée. Et on a levé les mains pour dire que c'est ça. Votre avis? J'irai où? Oh, pourquoi? Parce que j'ai l'âge. Mais c'est pas qu'il y a là, c'est un péché. Non, parce que les gens qui se donnent la mort, la Bible vous appelle des lâchetés, non pas si peut-être. Ok. En fait, ce service qui s'assassine, c'est-à-dire qu'il se suicide, il commet un meurtre en tuant quelqu'un créé à l'image de Dieu. Oh, cette personne qu'il est en train de tuer, c'est lui-même. Et lui-même, comme il est mort, sans avoir confessé le péché d'avoir tué quelqu'un, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un, il est là, il est saint. Maintenant, il vient, il tue quelqu'un. Oh, je reprends. Je dis ceci. C'est vraiment philosophique. C'est-à-dire, je suis saint. Je commets un meurtre. Et quand je tue quelqu'un, je me rends compte d'une chose. Je n'ai plus le temps de me repentir. Parce que la personne que j'ai tuée, en réalité c'est moi-même. C'est-à-dire que j'ai tué moi. Et c'est moi qui ai tué moi. Donc le premier moi qui a tué est coupable. Non, le deuxième moi qui a été tué est innocent. Sauf que le premier mois, c'est aussi le deuxième mois. Donc automatiquement, le premier mois et le deuxième mois, les deux sont la même personne. Et après, les deux mois sont morts. Donc le mois coupable et le mois innocent. Je vous donne un exemple simple. Si vous prenez du noir, un peu de noir, vous mettez dans beaucoup de blanc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? La distinction. Ça va salir le blanc, n'est-ce pas? Bon, maintenant si vous prenez un peu de blanc, vous mettez dans beaucoup de noir,
Qu'est-ce qui va arriver au noir? Ça ne va rien faire. Donc vous comprenez dans les deux cas, le moins blanc, c'est-à-dire celui qu'on a tué qui est innocent, et le blanc noir, celui qui a commis le meurtre. Lorsqu'on va le mélanger, ça sera clair devant le Seigneur. Et ça sera blanc devant le Seigneur. Ça ne pouvait être blanc devant le Seigneur. Amen. Donc c'est pour dire une chose. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Amen. Donc c'est pour répondre encore à la question, pour revenir. Que si nous avons tué quelqu'un qui a commis son péché, ne croyez pas que son péché va retomber sur lui. C'est-à-dire que ses péchés vont retomber sur nos noms. Mais c'est ce péché que nous avons commis à son égard. C'est sur ça que Dieu va nous juger. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question encore? L'esprit de peut rentrer dans le royaume des cieux. Oui. Je voulais poser cette question. Okay. Est-ce que tous ceux qui ne sont pas baptisés sont en enfer? C'est une bonne question. Parce qu'il y a eu un malfaiteur qui a eu grâce devant le Seigneur. Ok. On a compris la question, non? Bible zonzaka muntu nyonso na bake kupotika fe ina ke kuzwa bateme fe yani lenda kuzwa kimfumu ya mazulu fe musola kuzaba samti muntu ina bakufuaka kintwadi na Yesu na ndinga yani kuzonzaka yani kuzwaka kimfumu ya mazulu mena bayina kele na mtoto awa bamekupotika fe bayina nyonso kufuaka tetetete bakukota na maza ya bateme wapi kisika bakele. Amen. Ok, on va répondre à la question. Je crois que c'est là que nous allons le soir. Amen. Dans le livre de l'Évangile selon Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est l'histoire de Jésus avec un docteur de la loi. C'est qu'un homme qui est né, a grandi dans la loi. Qui a appris les choses que Moïse a laissées, les préceptes et les commandements. Il a appris toutes ces choses et il les enseigne à d'autres jeunes. Et Jean 3 nous parle de la rencontre de cet homme avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 3. On va commencer le premier verset. Et on va poursuivre. Je vais lire 7 pour le moment, si vous êtes d'accord avec moi sur ce verset. Amen. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, suivez-moi. J'ai demandé votre attention. Ici, le Seigneur est en train de parler à ce docteur de la loi. C'est-à-dire qu'il est en train de raconter des mystères. Des choses que cet homme n'arrivait pas à comprendre. Cet homme était déjà vieux. Et il faisait partie des personnes qui ont commencé à prendre les lois de Dieu depuis leur enfance. Donc dans son entourage, il faisait partie des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. C'est-à-dire que non, lui il était celui-là qui maîtrisait la parole de Dieu parmi ses frères. Alléluia. Amen. Ici, Jésus lui dit quelque chose. On pouvait penser que Jésus n'est pas dans le même sens que lui.
Nicodème est venu faire des éloges à cet homme. Nikodemo kuizaka kusikisa Yesu. Ce rabbin, c'est-à-dire que ce maître qu'il a rencontré. Yani kuizaka kusikisa mfumu ile ni kuizaka kubwabana. Mais ce qu'il a dit, Jésus n'a pas répondu dans ce sens. Kasi ina ni zonzaka Yesu pesaka ve mvutu na nsila Yesu. Jésus directement me dire qu'en vérité, je le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le Seigneur est en train de parler ici de la nouvelle naissance. Il a dit ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Et donc de la volonté du Seigneur, nous sommes d'abord nés dans notre chair par nos parents. Mais il voulait que nous puissions naître d'esprit. Mais le verset 5 il dit ceci. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le vrai problème c'est expliquer eau et esprit. Étonnamment, l'histoire qui suit dans le chapitre suivant, dans le chapitre 4, on nous parle d'une histoire d'eau. C'est-à-dire que Jésus s'est retrouvé en Samarie. La Samarie, c'était une localité qui était comme interdite aux Juifs. Et Jésus s'est permis d'entrer dans cette ville. Et la Bible nous dit qu'il s'est assis auprès du puits que Jacob avait donné à son fils Joseph. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Et Jésus lui a dit quelque chose qui l'a perturbé. Le verset 10 de Jean 4. Jean 4, verset 10. Amen. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu, et bien celui qui te dit, donne-moi à boire. Qu'est-ce qu'on boit? Dites-moi, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? L'eau. Si vous lisez le chapitre, vous remarquez effectivement qu'on parle de l'eau. C'est juste pour éviter de donner les détails qu'on va un peu vite. Il dit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Amen. Alors nous sommes devant une situation où Jésus vient s'asseoir à côté d'un puits. Un puits très profond. Pour votre information, lorsque ce puits était creusé, c'est-à-dire qu'Israël n'était même pas une nation. Lorsque ce puits était creusé, Moïse n'était même pas encore revenu. Lorsque ce puits était creusé, Israël n'était pas encore en captivité. Parce que la Samarie que nous représentons ici dans les Écritures était en fait Sichem. C'était les premières terres que Jacob achetait lorsqu'il est sorti de la maison de son oncle Laban. Donc ce puits a abreuvé des générations et des générations.
50. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ce puits, c'est à Jacob qui a donné cela à son fils Joseph. Joseph n'était pas encore vendu par ses frères. Il était encore là, si cher. Assurément, même Tina n'avait pas encore été abusée. Il venait d'acheter ces terres-là auprès du roi de Shichem. Mais cette femme me dit, comment est-ce que toi tu n'as rien pour puiser ce puits, dans ce puits profond? Puisque midi est en train de l'eau vive. Mais l'eau vive, les gens ont vécu avec ça pendant des générations. Mais c'est cette eau-là qu'on a bu, c'est ça en fait. Et toi tu dis que comme ça va venir d'où? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais essayer de ne pas être trop, sinon après on va comprendre. Je vais essayer de descendre là. On va revenir sur mon argent trop. Amen. Amen. En vérité, on nous parle de l'esprit. On nous parle de l'eau. Et on nous parle de l'esprit. Jésus a parlé de l'eau avec Nicodème. Mais quand il est avec la femme samaritaine aussi, il lui parle d'une eau qui était différente de l'eau qui était la physique. Et pourtant ils étaient assis à côté de l'eau. Jésus lui parle de l'eau vive. En d'autres termes, il pouvait dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau, quand il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il pouvait dire si un homme ne naît d'eau vive et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ici on nous parle de l'eau pour nous présenter la parole. Amen. Amen. C'est-à-dire si quelqu'un ne vit pas dans la parole, et s'il ne marche pas conduit par l'Esprit de Dieu, il est pour lui impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. C'est pourquoi il a dit des choses. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on ne peut pas mélanger ces choses. C'est pourquoi on a dit ici, c'est pas parce que mon mari est pasteur, donc moi aussi je serai sauvé. C'est pas parce que mon grand-père était, je sais pas quoi. Donc ça c'est dans la chair. Mais ici on nous parle de l'esprit. Amen. Amen. Alors il y a un autre aspect qu'il faut expliquer. Et sur ces choses, on va revenir dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Marc 16, 16. Et on nous parle du baptême. On peut aussi relire dans Matthieu 28. Et là aussi le Seigneur recommande que les gens soient baptisés. Et ici on a bien dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quand la suite, on nous donne la suite. On a dit, même celui qui ne croira pas, on n'a même pas ajouté et qui ne sera pas baptisé. Et pourtant au début on a dit croire et baptiser. Mais en deuxième lieu on parle seulement de croire, de la foi seulement. On ne parle même pas du baptême. Déjà condamné. Mais c'est comme quelqu'un qui fait un sujet, que ton professeur corrige le sujet. Une rédaction ou une dissertation, quelque chose que tu écris en français. Et après, dès que le prof commence à lire, dès le début, il comprend déjà que tu es hors sujet. On fait quoi? On donne 0. On part. On donne 0 tout de suite.
Dès l'instant que tu n'as pas manifesté de foi, ça veut dire même si tu te fais baptiser, c'est multiplié par 0. Amen. Amen. Ici on nous dit qu'il faut d'abord croire et se faire baptiser. Mais on se fait baptiser en fonction de ce qu'on a cru. Parce qu'il y a des enfants, des serviteurs de Dieu, permettez-moi, ou des enfants qui sont nés dans l'église, et j'en connais plusieurs d'ailleurs, qui se sont fait baptiser parce qu'on a dit, toi si tu ne te fais pas baptiser là, tu n'auras plus rien. Si tu ne te fais pas baptiser là, après le bac, tu vas rester à Caï. Si tu ne te fais pas baptiser là, on va seulement t'envoyer en Marin Wabé. Les autres vont aller étudier à Dakar au Sénégal. Si tu ne te fais pas baptiser là, tu n'auras plus l'argent de poche. Donc sans avoir cru en la parole, les enfants se font baptiser pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir à son pasteur, pour faire plaisir à sa maman, pour rêver aller au Sénégal, pour espérer aller en France. Or là, le baptême est lié à la foi. Ici, le baptême est lié à la parole de Dieu. Donc, quelqu'un, lorsqu'il a cru, aussi il faut savoir qu'il doit manifester sa foi. Et sa façon de manifester la foi, c'est de répondre au baptême. Les deux éléments sont liés. C'est-à-dire que lorsque tu as cru, tu dois accepter de te faire baptiser. Mais si tu veux te faire baptiser, il faut d'abord croire à la parole. Donc ne te fais pas baptiser parce que maman va parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que le baptême et la parole soient un. Pour dire au Seigneur que moi je prends en toi, il faut manifester cet acte de bonne conscience. C'est-à-dire que tu manifestes, tu dis à Dieu, Seigneur, je t'accepte, je me fais baptiser. Amen. Amen. Et dans Jean 3, lorsqu'on parle de l'eau, on ne nous parle pas de l'eau du baptême. C'est-à-dire que la personne, lorsque tu as cru, il faut que tu te fasses baptiser. Les deux sont liés. Maintenant, quand tu veux marcher avec le Seigneur, il faut que tu obéisses à l'eau qui est la parole. Et que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc les éléments sont cela. L'eau qui est liée avec l'Esprit. C'est-à-dire, c'est comme on parle dans Jean 3. Il s'agit de la parole et de l'Esprit de Dieu. Mais la foi est l'eau. Acte 16. On nous parle du baptême, c'est-à-dire cet engagement de pleine conscience. Et la foi en la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a un autre élément qu'il faut rajouter pour expliquer tout ça. Il y a même une illustration dans les Écritures qui nous présente cet homme qui était cloué à la droite de Jésus. Cet homme a cru en la parole parce que réellement la parole était à côté de lui. Il
Il n'a pas posé la question de savoir tu vas trouver l'eau vive où pour me donner. Il n'a pas demandé comment est-ce que si je suis vieux, je peux rentrer dans le sein de ma mère et naître encore. Il n'a pas fait comme Nicodème, ni comme la femme samaritaine. Mais il a cru simplement parce que la parole était là. Seulement lui, non pas toi, lui. Il n'avait pas l'occasion de descendre, d'aller se faire baptiser. Amen. Alléluia. Il n'avait pas l'occasion de descendre, d'aller se faire baptiser. Mais il avait seulement l'occasion de croire en la parole. Et c'est pourquoi le Seigneur le dit aujourd'hui. Il n'a pas dit bientôt. Il n'a pas dit demain. Il a dit aujourd'hui. Tu seras avec moi. Amen. Maintenant, il y a une autre chose qui s'est passée parce qu'il faut expliquer tout ça. Il s'est passé qu'un homme, cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en face de quelqu'un, un homme qui lisait ce qui est écrit dans les lois de Moïse, dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et l'histoire commence à partir du verset 26. Amen. Ici on nous parle de l'histoire de l'eunuque éthiopien. C'est-à-dire qu'il a quitté Jérusalem et rentré dans son pays. Il était en train de lire Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, c'est écrit dans votre Bible. Et lorsqu'il lisait ce passage, il ne pouvait pas comprendre. Or, avant, le Seigneur avait averti à Philippe de se rapprocher de cet homme. Et lorsqu'il a lu ce passage, il ne pouvait pas comprendre. Et la Bible nous fait comprendre que par cette occasion, comme ce passage parle de Jésus, donc Philippe a commencé par ça pour lui parler de Jésus. Et ce que nous remarquons, c'est quoi? Ils sont en chemin sur un char qui quitte Jérusalem et qui est en train de partir vers l'Éthiopie. Ils ne sont pas assis dans une église. Ils ne sont pas dans un institut biblique. Ils ne sont pas au catéchisme. Mais le gars est en train de faire son chemin. Il est en train de rentrer chez lui. Et cet homme-là se pose des questions. Et on lui explique que ça part de Jésus. Alors, ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que cet homme-là a cru en la parole. Toujours assis sur son char. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit. Parce que dans leur chemin, on n'a pas dit derrière il y avait une bouteille, non. C'est-à-dire sur leur chemin, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé de l'eau. Une rivière certainement, un lac, je ne sais pas. La Bible ne précise pas. Et cet homme n'a pas dit, ou bien on lui a pas interdit en disant, bon, tu as cru, bon, on prend rendez-vous. On va d'abord t'enseigner c'est quoi le baptême, qu'est-ce qu'il faut faire, comprendre ce que suit. Ça c'est un cas exceptionnel. Il se fait baptiser à l'instant où il a reçu la parole. Amen. Donc, ils n'étaient pas dans l'église. Ils étaient dans la rue. Donc c'est comme quelqu'un qui a quitté Caïphe qui va à Pointe-Noire. Et chemin faisant, on arrête la voiture, on voit
une rivière, il dit qu'on me baptise maintenant. On n'a pas dit, on arrive d'abord à Pointe-Noire. On va faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année de beaucoup d'abord. Parce qu'on ne se baptise pas par rapport à la connaissance. On se baptise par rapport à la foi. C'est pourquoi dans Marc 16 on a dit, celui qui croira, qui se fera baptiser. On aurait dû dire, celui qui croira, qui sera enseigné et qui sera baptisé, sera sauvé. Il s'agit juste de croire. Alors tu as déjà l'opportunité d'être baptisé. C'est pourquoi le nuque en croyant a eu l'occasion et il s'est fait baptiser. Amen. 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 Donc, il s'agit de la foi qui est liée au baptême. Et l'Esprit de Dieu est lié à la parole. C'est-à-dire que tu as cru en la parole. Cette parole te demande de te faire baptiser pour faire partie de ceux qui vont marcher par rapport à cette parole. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui se disent, moi le péché là, j'ai pas encore abandonné. Donc si je me fais baptiser là, après. Si tu aimes vraiment ta vie, si tu ne veux pas être perdu, tu n'as pas besoin d'attendre d'abord que ces infirmités-là te quittent. Mais crois seulement. Et la Bible me dit, c'est Dieu, lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Si réellement tu crois au Seigneur, si réellement tu crois au Seigneur, ton péché là, Dieu va régler ça. Ne t'en fais pas, le Seigneur va régler ton péché là. Si c'est vrai que tu regrettes ce que tu fais chaque fois, le Seigneur va t'aider à surmonter ce péché. Amen. Amen. Je veux finir par cette illustration. Il y a une sœur qui s'était convertie. Elle vivait dans le concubinage. Donc et elle avait l'habitude d'aller coucher là-bas et tout ça là. Et quand elle s'est convertie, elle était confrontée à un problème. Elle aimait beaucoup son petit ami là. Et pendant qu'il vivait, elle ne savait pas comment se déconnecter de ce péché. Et chaque fois que la parole de Dieu frappait son cœur, elle se disait, mais je vais faire comment? Elle faisait que pleurer au pied du Seigneur. Elle pleurait auprès du Seigneur. Elle pleurait auprès du Seigneur. Alors, un jour, elle dit non, là je dois te le dire qu'on doit arrêter. Fini. Dès qu'il s'approche, dès qu'elle s'approche de lui, Baba. Et quand elle repart, elle se met encore à pleurer. Et c'était comme ça. Mais elle n'a pas arrêté de pleurer auprès du Seigneur. Alors comment qu'est-ce qui s'est passé finalement? Un jour, le gars veut me chercher à la maison. C'est pas maintenant, on a les téléphones. Avant de recevoir les lettres, il faut attendre 1 semaine, 1 mois pour que ça arrive, tout ça. Mais dans le quartier, parfois, il faut se dire au coin, tu vas voir le petit, il va demander ça à la maison. Donc, quand le gars fait le programme, il va venir à la maison.
Vos veillées de prière. Ah, quand on a veillé de prière. Retraite. Pipa Lusambulu, yann peut couper dans la Sambila. Rallye de prière. Ah, là c'est la facette au rallye de prière. Tout le temps, il y avait des programmes bizarres. Oh, son tango, Programmes bizarres, toujours l'église. Yann, il y a des ponts, des ponts, des ponts. Alors ce jour-là, et la soeur n'a pas laissé l'église, elle continuait toujours à rester au pied du Seigneur. Malgré sa vie de fornication. Alors ce jour-là, quand ils sont rentrés avec le gars, il dit, il y a un état qui se fait passer à la vie. Tu es suspect. Je viens lui de prier. Rallye de prière. Célébration de gloire. Oh, célébration de gloire. Tout le temps. Oh, pèlerinage. Avec ton pasteur là. Oh non, j'étais en avait un programme de prière le pasteur. Bon. Moi, je suis fatigué. Je suis pas un petit enfant. Je suis fatigué. Quand tu sors ton pasteur là. Bon, d'accord. Va prier. Prie. Quand tu auras fini de prier, quand tu auras besoin de moi, après tu viens. Parce que tu l'as choisi. Ou c'est moi, ou c'est ton église. Ou c'est moi, ou c'est ton pasteur. Parce que moi, ça, j'accepte pas ça. Alléluia. Amen. Quand le gars a dit ça, la tournée il est parti. Il a commencé à paniquer. Le Seigneur lui dit, toi tu n'as pas la faute à parler, non? Maintenant moi je t'ai aidé. Il est parti. Pour toi un homme que j'ai préparé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Alléluia. Parce que ta faiblesse là, c'est le Seigneur qui te donnera la force. Alors prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Seigneur. Je donne à chacun l'occasion de s'approcher de toi. Et de ce que son infirmité ne soit pas un obstacle devant lui. Je vous donnerai du repos. Oui, le Seigneur est là pour te donner du repos. Viens et présente-lui ton fardeau. Il est là, c'est ton Père, il est là pour toi. Merci pour Seigneur. Que la gloire me revienne à toi. Son pardon. C'est comme cette nuit éthiopienne. Philippe ne le connaissait pas. Nous avons eu à cœur de venir ici à Nkaï. On ne savait pas où arriver à Nkaï. Nous étions à Sibiti en décembre dernier. Pour le nom de Père, bien sûr. Et là-bas aussi, on ne savait pas où on devait arriver. Le Seigneur nous a dit, allez-y. Là où on avait fixé notre regard, le Seigneur a dit, non, c'est pas ici, c'est là. Et depuis presque 4 mois, ça dit que juste quand nous avons quitté Sibiti, la pensée de Nkaï commençait à monter dans le cœur. On ne comprenait pas encore ce que ça voulait vraiment dire. On a commencé à prier. Et le Seigneur nous a montré l'état
tas de choses, les choses, on ne va pas le faire vous expliquer. Avec la foi, on s'est dit en avance. Nous sommes arrivés ici, quelques mois de cela, dans une église aussi. Et c'est là où on a pensé qu'il y avait les conditions réunies pour faire cette activité. Mais le Seigneur a dit non. C'est pas là-bas. Et c'est comme ça que le Seigneur nous voit ici. Et les visions, les révélations, les songes, tout ce que le Seigneur a montré concordait exactement ici. Le témoignage, tout ce qui avait le capable, le Seigneur nous avait montré. Et quand on sait que le Seigneur, chaque fois qu'il nous envoie, il nous donne les moyens de travailler. Il nous a donné les moyens de venir. Et par là, j'aimerais te dire, toi qui es assis maintenant, le Seigneur veut que tu sois là où tu es assis. Amen. 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 Les gens peuvent changer. La Bible dit qu'il y a rien de prendre le cœur de l'homme. Mais Dieu a compassion de chacun de nous. Quand vous vous approchez, regardez Dieu. Priez Dieu. Il prendra soin de vous. Amen. Amen. Alors nous voulons partir maintenant. Et avant de partir, j'appelle tout le monde s'il vous plaît. On va prier pour vous. Abba, papa, motema nangai, etondi sami, naposa na yoe. Abba, papa, mon limo nangai, ezo ganga, koluka yoe, ngana koti kate, kotambola na yo. Posa motema nangai kolanda yoe ngana kole mateo kongumba melayo tina gomo inenge Aba papa motema nangai etondi sami na posa na yoe Aba papa molimo nangai ezo ganga koluka yoe ana koti kateo kotambola nayo posa motema nangai kolanda yoe ana kolembateo kongumba melayo bombo inenge Aba papa Aba papa. Alléluia. Je dis à mon âme, cherche le Seigneur. Oui, mon esprit donne cet ordre à mon âme. Cherche le Seigneur, le Dieu de ton salut. Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre dedans de moi, mon âme? Pourquoi est-ce que tu veux te détourner de l'essentiel? Voici ce qu'il est écrit. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde sur nous sa justice. Oui, Seigneur, réponds sur nous ta justice. Réponds sur nous ta gloire. Réponds sur nous, Seigneur, une nouvelle dimension de ta révélation. Kole mateo kongumba melayo tina bom
bomoi nanga koluka yo nga nakotika te o kotambola na yo osa motema na ngai abakolanda yo nga nakolemba te o kongumamela yo tina bomoi nanga aba papa aba papa kokila na makolo na yo naluka nzambo yo naluka nzamba vinanga koluka yo nanakotika te o kotambola na yo koza motema na ngai abakolanda yo nanakolemba te o kongumamela yo tina bomoi nenge osanzambe
pésami na posa na yo haba papa molimo nange ezo ganga koluka yo ngana kotikate kotambola na yo